Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un joueur de tennis américain, il s'appelle Pete Sampras. Jeu, 7 match. Alors Pete Sampras, il a joué dans les années 90, il a été numéro 1 à l'ATP pendant 6 saisons entre 90 et 2002. Il a également remporté 14 tournois du Grand Chelem, principalement à l'US Open et à Wimbledon. Alors au début, moi j'étais très emballé par Pete Sampras parce que c'était un attaquant. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait un petit peu de le regarder jouer. Il était un petit peu boring, c'est un garçon qui manquait un petit peu de charisme. Et la manière dont il jouait, même si c'était un attaquant, c'était toujours la même séquence de jeu, c'est-à-dire qu'il débordait avec son service qui était très bon, et puis il avait toujours le temps de se décaler pour jouer systématiquement en coup droit, et en général sur son service, le sort de l'adversaire était réglé en 3 ou 4 coups de raquette. Il a peut-être manqué aussi à Pete Sampras un adversaire qui lui aurait permis de se mettre en valeur. Il y a eu certainement André Agassi, mais André Agassi a eu une carrière en dents de scie, et donc il n'a pas tout le temps été présent pendant la carrière d'Agassi, mais c'était un bon adversaire, avec un petit défaut, c'est qu'il avait la particularité de faire encore mieux jouer Pete Sampras, ce qui fait que souvent il perdait contre Pete Sampras. Donc finalement, il était pas amusant à regarder, on va dire ça comme ça. Il était un petit peu boring en interview, et en plus il gagnait tout le temps, il n'y avait jamais de suspense même quand il jouait contre un adversaire à sa mesure. Donc je n'avais pas tellement envie de parler de lui, néanmoins récemment en regardant Wimbledon, il y a un commentateur qui a rappelé une des forces de Pete Sampras. Il était tellement bon au service que ça lui permettait en fait de pouvoir gérer mieux son énergie que d'autres joueurs. Et quand il recevait le service de son adversaire, il ne jouait vraiment le jeu que s'il avait remporté le premier ou le deuxième point. Et dans ce cas-là, il allait se battre comme un fou pour faire le break. Mais par contre, si l'adversaire gagnait les 2 premiers points, il avait tendance à balancer le jeu et finalement à s'économiser. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt bien vu. Donc je pense que c'est vrai. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je pense que c'est vrai. Et pour la raison suivante pour laquelle c'est possible, c'est qu'un attaquant, en fait, consomme beaucoup d'énergie. Un attaquant, on va vers l'avant, il fait tout le temps des sprints vers l'avant, et c'est beaucoup plus fatigant qu'un défenseur qui est certes, il faut être très très endurant, mais néanmoins ce sont des déplacements latéraux qui demandent moins d'explosivité que lorsque vous attaquez. Pour faire le lien avec les commerciaux, oui, ça me permet de parler d'une de mes croyances, d'une de mes convictions, c'est-à-dire que les commerciaux, on s'en moque parfois quand ils sont sur les terrasses de café ou qui prennent la vie du bon côté. Mais il faut savoir que les commerciaux sont des attaquants, sont des commerciaux en fait qui vont chercher avec les dents les bons de commande, et ils doivent être tout le temps dans la bonne énergie. Et ils sont confrontés à des gens qui sont extrêmement bien préparés et qui sont, les défenseurs, sont chargés de défendre leur steak au niveau de ne pas trop dépenser d'argent. Et c'est vrai qu'ils se préparent de mieux en mieux. Ils font l'étude de marché, aussi bien au niveau du produit qu'au niveau des prix. Et donc, ils sont particulièrement bien armés. Et c'est vrai qu'un commercial, par rapport à ce genre de profil, s'il arrive fatigué, en fait, il va être dégommé. Et même s'il gagne, souvent, en fait, il va baisser pavillon au niveau des conditions, en fait, de paiement. Et il va très facilement lâcher, par exemple, ok, oui, vous pouvez me payer en 90 jours, 120 jours, fin de mois. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de signer le bon de commande. Et finalement, la gestion de la trésorerie, il n'en voit pas vraiment l'intérêt. Si ce n'est que pour un patron, être payé à 120 jours ou à 60 jours ou au mieux encore à 30 jours fin de mois, c'est naturellement plus facile. Donc voilà, ce que je dirais comme conclusion avec le comportement de Pete Sampras, c'est qu'il faut laisser la liberté aux commerciaux de bien gérer leur énergie, de ne pas s'épuiser à faire 150 000 visites, mais d'être là, vraiment là, au bon moment, au moment où la négociation va être dure et que physiquement c'est très dur de tenir par rapport à un acheteur qui a désiré de marquer des points. Donc voilà, je vous recommande d'aller boire un petit verre sur une terrasse avant d'aller voir votre client. Évitez peut-être le selfie, ne l'expédiez pas tout de suite avant de rencontrer l'acheteur qui sera peut-être jaloux. Bon, à part ça, tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!